Poigne de fer et mèches arancées, fracture du poignet en un seul mouvement. Bernadette Leclerc se recroquevillait contre le béton brut de son casier scolaire, souhaitant pouvoir disparaître dans le brouhaha général du hall bondé du collège Jean Mermoz. Presque un mois après la rentrée, elle se sentait toujours comme une nouvelle venue, errant dans des couloirs remplis de jeunes qui étaient potes depuis la maternelle. Sa petite taille, atteignant à peine 1,55 m, la rendait facile à ignorer, une situation à laquelle elle s'était habituée après avoir déménagé de base en base avec sa mère, pilote. Cette fois, elle s'était installée à Saint-Rémy, dans la Marne, où les champs de betteraves s'étendaient à perte de vue au-delà des murs en béton de l'établissement. Ses cheveux châtains foncés tombaient en boucles souples sur ses épaules, cachant souvent son visage comme un voile derrière lequel elle pouvait se réfugier. Des lunettes rondes et noires reposaient sur son nez, et ses vêtements, des leggings basiques et des sweats à capuche amples, montraient qu'elle essayait désespérément de ne pas se faire remarquer. Ce qu'aucun de ses camarades ne réalisait, c'est que sous ses manches larges se cachaient des muscles rendus forts par des années d'entraînement intensif. Sa mère, instructrice dans l'armée de l'air, avait insisté pour qu'elle apprenne à se protéger dès qu'elle avait su marcher. L'aïkido, le judo et le taekwondo lui étaient devenus naturels, mais elle avait appris depuis longtemps que montrer de telles compétences ne faisait qu'empirer les choses. « Attention, la bizarre !» La voix de Benoît Cartier brisa ses pensées, alors que son épaule la bousculait délibérément, faisant tomber ses dossiers au sol. L'arrière du terrain de rugby la dominait de sa taille d'1,90 m, ses cheveux châtain clair soigneusement peignés et sa veste de l'équipe impeccable. Derrière lui se tenaient ses fidèles copains, Kevin Dubois, massif et désagréable, et Roger Bernard, dont le sourire méchant ne semblait jamais disparaître. Bernadette se pencha pour ramasser ses papiers éparpillés, son visage rougissant d'une gêne familière. « Excusez-moi » murmura-t-elle, même si elle n'avait rien fait de mal. « Ouais, c'est ça », rétorqua Kevin, piétinant délibérément son devoir de maths. « Peut-être que la prochaine fois, tu feras attention où tu vas, au lieu de rêver à ce à quoi pensaient les losers comme toi. » Le couloir continuait de s'agiter autour d'eux, les élèves étant soit trop occupés, soit trop effrayés pour s'impliquer. C'était devenu normal au cours de la semaine passée, de petites humiliations destinées à lui rappeler sa place dans l'échelle sociale de l'école. Bernadette avait déjà eu affaire à des harceleurs dans d'autres établissements, mais quelque chose dans la bande de Benoît lui semblait différent. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient calculateurs, choisissant leur moment lorsque les professeurs n'étaient pas là et que les spectateurs aidaient ou s'en fichaient. Foutez-lui la paix. La voix venait de derrière les trois garçons, stable mais ferme. Bernadette leva les yeux et vit Charles Rossi s'approcher. Ses cheveux châtains clairs, légèrement en bataille, et ses yeux bleus fixés droit sur Benoît. Il n'était ni très grand, ni très fort, mais quelque chose en lui fit reculer les harceleurs. « Oh, regardez, la folle a un chevalier servant !» plaisanta Roger, mais il recula d'un petit pas. « Qu'est-ce que tu vas faire, Rossi? Nous écrire une chanson triste ?» Charles aida Bernadette à se relever, son contact doux mais sûr. « Je pense que vous devriez trouver quelque chose de mieux à faire, » dit-il calmement. « S'en prendre à quelqu'un qui fait la moitié de votre taille n'est pas quelque chose dont on peut se vanter. » La mâchoire de Benoît se crispa, mais la sonnerie de l'école retentit à ce moment précis, sauvant la face de tout le monde. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il, lançant à Bernadette et à Charles un regard qui promettait des ennuis plus tard. Alors que les harceleurs disparaissaient dans la foule, Charles se tourna vers Bernadette avec un regard inquiet. « Ça va? Ces types sont vraiment des crétins. »« Ça va, » dit-elle doucement, mais ses mains tremblaient un peu. « Merci d'avoir aidé, mais tu n'étais pas obligé. Je ne veux pas que tu te fasses blesser à cause de moi. »« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité à l'école, » répondit Charles, ajustant la sangle de son sac à livres. « Je m'appelle Charles, au fait. Je suis assis derrière toi en cours d'histoire de Monsieur Dubois. »
Bernadette. Elle esquissa un petit sourire, le premier vrai sourire qu'elle avait ressenti depuis des semaines. « Et je sais qui tu es. Tu joues de la guitare dans l'orchestre de l'école, n'est-ce pas ?» Ils marchèrent ensemble vers leur prochain cours, et pendant un court instant, Bernadette se laissa penser que cette école pourrait être différente. Charles la fit rire avec ses commentaires amusants sur leur cours, et elle se sentit se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis son arrivée à Saint-Rémy. Le bruit de leurs chaussures résonnait dans le hall. L'air sentait légèrement la cire pour parquet et les vieux livres. Cet espoir ne dura pas longtemps. Le lendemain apporta une nouvelle sorte de douleur. Pendant le déjeuner, alors que Bernadette était assise seule à la cantine en train de lire, Kevin renversa accidentellement son jus de raisin en voyant le liquide collant sur son bureau et ruinant son sandwich. Toute la cantine rit alors qu'elle essayait de nettoyer son déjeuner avec des serviettes en papier. Le bavardage bruyant des élèves rebondissait sur les murs. L'odeur de pizza grasse emplissait l'air. « Oups !» dit Kevin avec une fausse inquiétude. « Je suppose que tu vas devoir mourir de faim, maladroite. » L'entraînement de Bernadette lui criait de se défendre, de leur montrer ce qu'elle pouvait faire, mais la voix de sa mère résonna dans sa tête. « Tes compétences sont pour la sécurité, pas pour la démonstration. Éloigne-toi à moins que tu n'aies pas le choix. » Alors elle ramassa ses affaires ruinées et partit, ignorant les rires qui la suivirent à l'extérieur. Les moqueries empirèrent toute la semaine. Il l'attendait près de son casier entre les cours, disant des choses méchantes sur son apparence et ce qu'elle portait. Pendant le cours d'EPS, Roger lançait accidentellement des ballons de dodgeball directement sur sa tête. Dans les couloirs, il répandait des rumeurs sur le fait qu'elle était étrange, antipathique et snob. Le jeu mental était planifié et ne s'arrêtait jamais. Charles essayait d'aider quand il le pouvait, mais les harceleurs prenaient soin de rester loin de lui ou de frapper quand il n'était pas là. Sa présence était devenue un rayon de soleil dans les jours les plus sombres de Bernadette. Ils avaient commencé à déjeuner ensemble quand ils le pouvaient, et elle aimait parler avec lui de musique, d'art et de leur amour de la randonnée. Il lui donnait l'impression de s'intégrer, d'appartenir à un endroit. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un vendredi après-midi de fin octobre. Bernadette marchait vers le parking, où les bus scolaires étaient alignés comme des soldats jaunes, quand elle entendit des voix près du portail du terrain de foot. Son estomac se serra, car elle reconnut la voix de Charles, stressé et essayant de se défendre. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles des arbres voisins. Le ciel était gris et couvert, menaçant de pluie. « Je t'ai dit de la laisser tranquille », disait Charles, son calme habituel se brisant un peu. « Ou quoi ?» Le rire de Benoît était fort et moqueur. « Tu vas écrire sur nous dans tes petites chansons ? Regarde la vérité en face, Rossi. Tu n'es qu'un rockstar raté qui se croit meilleur que tout le monde. » Bernadette jeta un coup d'œil autour du coin et vit Charles plaqué contre la clôture métallique. Benoît se tenant au-dessus de lui, tandis que Kevin et Roger se tenaient de part et d'autre de lui. Son cœur se mit à battre vite, mais pas de peur, de colère. « Tu sais quel est ton problème ?» Benoît continua, enfonçant son doigt dans la poitrine de Charles. « Tu crois que tu peux être un héros pour cette fille bizarre, comme si tu étais dans une sorte de film. Mais c'est la vraie vie, et la vraie vie fait mal. » « Elle n'est pas bizarre, » dit Charles fermement. Mais Bernadette pouvait voir que ses mains étaient serrées en poing. Elle essaie juste de survivre à l'école comme tout le monde. Peut-être que si tu essayais de parler aux gens au lieu de les blesser, tu verrais ça. La gifle résonna contre la clôture métallique alors que la main de Benoît frappait le visage de Charles. « Ne me dis pas ce que je dois faire, petit con. Il est peut-être temps que quelqu'un te donne une leçon. » C'est alors que Bernadette fit le tour du coin. « Laissez-le tranquille, » dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le voulait. Les 4 garçons se tournèrent pour la regarder, et elle vit le regard affamé dans les yeux de Benoît. « Eh bien, eh bien, eh bien,
Regardez qui a décidé de se montrer. Tu viens sauver ton petit ami, la folle. Ce n'est pas mon petit ami, dit Bernadette doucement. Mais elle sentit son visage chauffer. Laissez-le tranquille. Vous avez un problème avec moi, pas avec lui. Benoît lâcha Charles et tourna toute son attention vers elle, un sourire méchant sur son visage. Tu as raison sur ce point. Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite conversation sur ta mauvaise attitude. Il commença à marcher vers elle lentement, comme un lion traquant sa proie. Kevin et Roger se déplacèrent sur ses côtés, bloquant toute possibilité de s'échapper. L'entraînement de Bernadette se mit en marche immédiatement. Elle regarda les distances, les angles, les armes possibles et les moyens de s'échapper. Mais la voix de sa mère la retenait toujours. Ce n'étaient que des enfants qui étaient méchants, pas un vrai danger. Elle pouvait gérer ça. Tu te crois si spécial, n'est-ce pas? Benoît continua, maintenant assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne mélangée à l'odeur de sueur. Tu te promènes ici comme si tu étais trop bien pour même parler aux gens. Eh bien, il est peut-être temps que quelqu'un te fasse redescendre de quelques marches. S'il te plaît, cria Charles, commençant à se déplacer vers eux. Laissez-la tranquille, c'est stupide. Reste en arrière, avertit Roger, poussant Charles assez fort pour le faire trébucher. Ça ne te concerne pas. Benoît tendit la main et attrapa une poignée des longs cheveux châtain foncé de Bernadette, la tenant assez fort pour lui faire mal à la tête. « Tu sais ce que je pense, » dit-il, tordant sa main pour la faire lever les yeux vers lui. « Je pense que tu dois apprendre le respect. Peut-être un peu de respect pour les gens qui comptent dans cette école. » La douleur lui traversa la tête comme le feu, mais ce n'est pas la douleur qui brisa quelque chose à l'intérieur de Bernadette. C'était le son de la respiration forte de Charles, la douleur et l'impuissance dans sa voix quand il prononça son nom. C'était la pensée que ces harceleurs ne s'arrêteraient jamais, qu'ils continueraient à empirer jusqu'à ce que quelqu'un soit vraiment blessé. « Lâche-moi », dit-elle doucement, sa voix stable même si elle était très en colère. Benoît tira plus fort, forçant sa tête en arrière. « Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Petite fille ?» C'est alors que Bernadette fit son choix. Son entraînement prit le dessus, sans qu'elle y pense. Elle leva les deux mains, attrapant le poignet de Benoît avec une main, tout en utilisant l'autre pour soutenir son coude. En un seul mouvement rapide, elle tourna son corps et poussa une clé de bras parfaite que son professeur d'aïkido lui avait enseignée à plusieurs reprises. Le craquement s'entendit à travers le parking. Le cri de Benoît remplit l'air alors qu'il lâchait ses cheveux et tombait à genoux, tenant son bras contre sa poitrine. « Tu l'as cassé !» cria-t-il, son visage blanc de choc et de douleur. « Tu m'as cassé le bras !» Le silence qui suivit fut complet. Kevin et Roger restèrent immobiles, la bouche ouverte en regardant leur chef au sol. Les élèves qui se dirigeaient vers leur bus s'arrêtèrent et se tournèrent, formant un cercle de personnes qui regardaient. Bernadette recula, sa respiration stable même avec l'adrénaline qui la traversait. « Je t'ai dit de lâcher », dit-elle simplement. « Espèce de psychopathe !» Kevin finit par parler, mais il ne bougea pas vers elle. « Tu ne peux pas attaquer les gens comme ça. »« Attaquer ?» Le rire de Bernadette était froid. « Il m'a attrapé en premier, je me suis protégé. Il y a une différence. » Roger était déjà en train de sortir son téléphone, probablement pour appeler à l'aide, mais ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine le tenir. Le groupe puissant qui lui avait fait du mal pendant des semaines avait été transformé en un quart arrière pleurant et 2 suiveurs effrayés en quelques secondes seulement. Charles était à côté d'elle, ses yeux grands ouverts de surprise et d'inquiétude. « Bernadette, ça va? Comment as-tu fait? »« Ça va, » dit-elle, mais son cœur battait toujours vite. Elle baissa les yeux sur Benoît, qui faisait des bruits de pleurs en se balançant d'avant en arrière. « Ce n'est qu'une simple fracture, il ira bien. »« Juste une simple fracture ?» Benoît réussit à dire entre 2 sanglots. « Tu es folle ?»« Non !» répondit Bernadette, s'agenouillant pour être à son niveau. « Je suis fatiguée, fatiguée de marcher sur des œufs, fatiguée d'être ta blague, fatiguée de te voir blesser des gens qui n'ont rien fait pour le mériter. » Elle montra Charles du doigt.
Il a essayé de m'aider, alors tu as décidé de le blesser aussi. C'était ton erreur. » La foule autour d'eux grossissait, de nombreux élèves enregistrant la scène sur leur téléphone. Bernadette pouvait entendre les chuchotements excités se répandre dans le groupe. La nouvelle fille discrète venait d'abattre le quart arrière vedette de l'école à main nue. « J'aurais pu faire pire, » continua-t-elle, sa voix calme et prudente. « Beaucoup pire. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne blesse pas les gens juste parce que je peux. » La voix du proviseur Durand traversa la foule alors qu'il se frayait un chemin jusqu'au centre du cercle. « Que se passe-t-il ici ? Quelqu'un a appelé à propos d'une bagarre. Elle m'a attaqué. » Benoît pointa rapidement Bernadette du doigt avec son bon bras. « Elle est devenue folle et m'a cassé le bras sans raison. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Charles fermement, faisant un pas en avant. Benoît lui a attrapé les cheveux et la menaçait. Elle se défendait. « Il ment !» cria Roger, mais sa voix n'était pas forte. Benoît lui parlait juste et elle a craqué. Le proviseur Durand regarda autour de la foule, observant la scène. « J'ai besoin de personnes qui ont vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tout le monde a vu ?» À la surprise de Bernadette, beaucoup d'élèves prirent la parole. Une fille de terminale nommée Marine s'avança en premier. Benoît et ses amis l'ont coincée, elle et l'autre garçon, près du portail. Je l'ai vu lui attraper les cheveux et tirer très fort. « Ouais », ajouta un garçon de seconde dont Bernadette ne connaissait pas le nom. « Ils l'embêtent depuis des semaines. Aujourd'hui, ils sont allés trop loin. » D'autres voix se joignirent, racontant une histoire claire de ce qui s'était réellement passé. Bernadette réalisa que plus de gens qu'elle ne le pensait avaient regardé. Ils avaient juste été trop effrayés ou ne s'en souciaient pas assez pour aider avant. Maintenant, les choses ayant soudainement changé, ils se sentaient suffisamment en sécurité pour dire la vérité. Les ambulanciers arrivèrent quelques minutes plus tard, mettant soigneusement le bras de Benoît dans une écharpe avant de le placer sur une civière. Alors qu'il l'emmenait, il lança à Bernadette un regard qui mélangeait la douleur et le respect. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il, mais les mots ne sonnaient pas aussi méchants que d'habitude. « Si, c'est fini », répondit Bernadette doucement. « Pour nous tous. » Le proviseur Durand recueillit les témoignages des principaux témoins avant de parler à Bernadette. « Mademoiselle Leclerc, bien que je comprenne que vous vous soyez protégée, nous allons devoir en parler en détail. Ce genre de violence, même en état de légitime défense, a des conséquences graves. Je comprends, » acquiesça Bernadette, « mais je veux que quelque chose soit clair. Je ne voulais blesser personne, je voulais juste qu'il s'arrête. » Le proviseur la regarda longuement, puis regarda Charles et les autres. « Nous allons régler ça. Pour l'instant, je pense que tout le monde devrait rentrer chez soi et laisser les choses se calmer. » Alors que la foule commençait à se disperser, Charles marcha avec Bernadette vers la ligne de bus. « Alors, dit-il après quelques minutes de silence, « arts martiaux, quelque chose comme ça, répondit-elle, sentant toujours l'adrénaline. Ma mère est dans l'armée de l'air. Elle s'est assurée que je puisse prendre soin de moi. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère, dit Charles avec un petit sourire. Mais je dois te demander, pourquoi n'as-tu rien fait plus tôt? Tu aurais pu arrêter ça il y a des semaines. Bernadette resta silencieuse pendant 1 minute, regardant les bus se remplir d'élèves qui racontaient probablement ce qu'ils venaient de voir. Parce qu'une fois que tu montres aux gens ce que tu peux faire, les choses changent. Soit ils te craignent, soit ils essaient de te battre, et aucune des deux n'est bonne. Et tu veux être normal? Je voulais essayer, admit-elle, mais je suppose que ça n'arrivera pas. Charles s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Je pense que ce que tu as fait était courageux, pas la partie combat, bien que c'était plutôt cool, mais la partie où tu t'es défendu. Et pour moi. Ils se regardèrent, et Bernadette sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine, qui n'était pas seulement de l'adrénaline. « Tu m'as défendu en premier, » lui dit-elle, « même quand tu savais que ça pourrait te blesser. »« Ouais, eh bien, » haussa les épaules Charles, son visage devenant un peu rouge. « C'est ce que les amis font les uns pour les autres. » Le lundi suivant fut très différent au collège Jean Mermoz. La nouvelle de la bagarre s'était répandue pendant le week-end, devenant une légende à chaque récit.
Au moment où Bernadette arriva à l'école, elle savait que sa vie tranquille était terminée. Des élèves à qui elle n'avait jamais parlé lui faisaient un signe de tête en marchant dans les couloirs. Le groupe qui traînait habituellement autour du casier de Benoît avait disparu. Il était toujours à la maison avec son bras cassé. Kevin et Roger restèrent à l'écart, la regardant mais n'essayant pas de s'approcher. Pendant le déjeuner, Bernadette fut surprise de se retrouver entourée d'élèves qui voulaient entendre sa version de l'histoire. Elle ne répondit pas à la plupart de leurs questions, se sentant mal à l'aise, mais elle vit quelque chose d'important. La peur qui régnait à la cantine depuis des semaines avait disparu. D'autres élèves, qui avaient été harcelés, étaient assis plus droits, parlant plus fort. « Tu as commencé quelque chose », dit Charles, alors qu'ils se dirigeaient vers leur prochain cours. « Les gens parlent de se défendre au lieu de simplement encaisser. »« Ce n'était pas ce que je voulais », répondit Bernadette, mais elle aimait voir d'autres élèves se sentir plus forts. « Je voulais juste qu'ils nous laissent tranquilles. » Le vrai test eut lieu jeudi après-midi lorsque Benoît revint à l'école, son bras dans un plâtre bleu vif qui semblait dire à tout le monde qu'il avait perdu. Bernadette était à son casier quand elle sentit quelqu'un s'approcher. Elle se tourna et le trouva debout à bonne distance, sa confiance habituelle disparue. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Bernadette regarda son visage pour y trouver le moindre signe de ruse, mais ne vit que de la fatigue et peut-être quelques remords. D'accord. Ils marchèrent jusqu'à une salle de classe vide, où Benoît ferma la porte avant de se tourner vers elle. « Je dois m'excuser, » dit-il rapidement. « Ce que j'ai fait était mal. Ce que nous avons fait était mal. »« Pourquoi ?» demanda Bernadette simplement. « Pourquoi vous êtes-vous acharné sur moi ?» Benoît s'assit sur une chaise d'écolier, paraissant beaucoup plus jeune qu'il ne l'était habituellement. « Parce que c'était facile, » admit-il. « Tu étais nouvelle, tu étais discrète, tu ne te défendais pas, et honnêtement, parce que j'étais en colère à cause d'autre chose, et que m'en prendre à quelqu'un qui ne pouvait pas me blesser semblait plus facile que de gérer mes vrais problèmes. » Quel vrai problème! Il resta silencieux pendant un long moment, regardant son plâtre. Mes parents divorcent. Ils se disputent à ce sujet depuis des mois. Mon père veut que j'obtienne une bourse de foot parce qu'il n'a jamais pu, mais mes notes sont mauvaises et les recruteurs ne sont plus intéressés. Tout dans ma vie semble hors de contrôle. Alors je suppose que j'ai essayé de contrôler autre chose. Bernadette eut pitié de lui. Ça ne justifie pas ce que tu as fait. Non, ça ne le justifie pas, acquiesça Benoît. Je le sais maintenant. Tu aurais pu me blesser beaucoup plus que tu ne l'as fait, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Bernadette réfléchit à la question. Parce que blesser les gens ne résout rien. Ça ne fait que créer plus de blessures. Tu n'avais pas besoin de plus de douleur. Tu avais besoin de savoir que tes actions ont des conséquences. Benoît hocha lentement la tête. Je comprends maintenant. Et je suis désolé. Pas seulement pour t'avoir attrapé, mais pour tout. Les trucs dans le couloir, la cantine, avoir rendu ta vie mauvaise juste parce que je pouvais. Il s'arrêta puis ajouta « J'ai dit à Kevin et Roger d'arrêter aussi. Ils ne t'embêteront plus. » « Qu'en est-il des autres ?» demanda Bernadette. « Allez-vous trouver de nouvelles personnes à embêter maintenant que je suis hors limite ?»« Non, » dit Benoît fermement. « J'en ai fini avec tout ça. Je vais essayer de trouver comment gérer mes problèmes au lieu d'en créer de nouveaux pour les autres. » Alors qu'il se préparait à quitter la salle de classe, Benoît s'arrêta à la porte. « Tu es plus fort que quiconque que je connaisse, pas parce que tu peux casser des bras, mais parce que tu es resté toi-même, même quand nous essayions de te briser. » Le reste du trimestre fut paisible. Bernadette avait l'impression de s'intégrer au collège Jean Mermoz. Elle avait des amis, elle se sentait en sécurité, et elle ne regardait pas toujours par-dessus son épaule. Sa relation avec Charles se renforça à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, étudiant à la bibliothèque et parlant de leurs rêves et de leurs peurs.
Elle appréciait même le respect que lui témoignaient ses camarades de classe, mais elle prenait soin de ne pas utiliser ses compétences, sauf pour se protéger. Lorsqu'un groupe d'élèves plus âgés essaya d'effrayer un garçon plus jeune pour son argent de poche, un simple regard de Bernadette suffit à les faire partir. Tout le monde savait ce qui était arrivé à la dernière personne qui n'avait pas pris au sérieux la fille discrète aux cheveux châtain foncé. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, Bernadette était en train de vider son casier quand elle trouva une note qui avait été glissée à travers les grilles d'aération. À l'intérieur se trouvait un message simple. « Merci de nous avoir montré que nous pouvons nous défendre. Les élèves que tu as inspirés. » Elle sourit, plia la note et la mit dans son sac à dos. En marchant vers la sortie où Charles l'attendait, Bernadette pensa à tout ce qui avait changé depuis ce jour d'octobre. Elle avait appris que parfois, se défendre signifie plus que simplement se protéger. Cela signifie montrer aux autres qu'ils peuvent aussi se protéger. La fille, qui avait tant essayé de se fondre dans la masse, avait appris que certains combats valent la peine d'être menés, non pas pour la vengeance ou le pouvoir, mais pour le droit de vivre sans peur. Et parfois, les plus discrets sont les plus forts.